Bonjour, bonjour l'équipe, c'est Sid présent avec vous. Donc comme promis, on va faire une petite vidéo sur les figures harmoniques. Et j'ai pris comme exemple le graphe du pétrole, US Oil, d'accord, pas le Brent, le Oil. Donc comment je trace ces figures harmoniques? Donc là, ça va être compliqué parce qu'elle n'est pas faite. Donc je vais anticiper, ce qu'on ne doit pas faire normalement, mais je vais anticiper l'évolution du prix du pétrole. Donc j'ai deux solutions. Donc j'ai pu déceler deux solutions. Je vais vous les présenter à travers cette vidéo et en même temps ça va vous permettre de comprendre comment on trace des figures harmoniques. Donc là j'ai pris mon graphique en H4. Donc, on voit l'évolution du prix du pétrole. D'accord. On était au 64 dans les années en janvier 2020. Voilà, et on a subi une grosse chute. Un premier palier au 51. Ensuite, boum, une grosse chute au 34 qui a fait très mal. Et là, on a passé les 61,8, donc cette ligne turquoise 61,8 en daily. Et il a chuté jusqu'à, vous avez connu, en dessous de 0. D'accord. Et après, il est remonté. Il est parti du niveau 10 $. Donc ensuite, on est remonté. Je vous fais une petite historique du prix du pétrole. On est remonté. Attendez, je vous remets juste celle-ci pour avoir un graphique un peu plus clair. Donc il est remonté jusqu'à la zone des 30 $, on va dire, 28 $ ici. Et après il a rangé et après il est monté. Et là il est rentré dans un triangle. Vous voyez une compression du prix. Donc il y a une compression du prix. Il a fait un plus haut ici à 40, ici à 40, 41. Après il a oscillé dans ce triangle là. Donc il a oscillé dans ce triangle jusqu'à aller faire un plus haut ici au pratiquement 43,50 on va dire. Donc il a oscillé dans ce triangle-là. Le prix a compressé, compressé, compressé. Donc forcément, quand un prix compresse, forcément, il y a une réaction brutale derrière. C'est ce qui s'est passé. Donc réaction brutale sur cassure de ce triangle par le bas. D'accord. Vu que c'était un triangle, regardez, ascendant ici, compression ici, phase de range, clac, petite phase d'équilibre ici qui a été créée. Et ensuite, on a cassé cette phase d'équilibre par le bas. Et avec une grosse chute, avec un palier ici au 41, on va dire. Et après, boum, il est parti chercher les 36. Il a remonté, il a marqué un palier, il est parti rechercher les 61,8 daily. Donc cette ligne turquoise qui est importante. Donc vous voyez, il l'a cassé avec force, boum, il est revenu la chercher. D'accord. Si on regarde ici, sur le triangle, il a rangé dessus, donc il est resté en zone d'équilibre dans ce triangle là, proche de cette zone, de cette ligne turquoise, et après il a cassé. Voilà, petite analyse rapide. J'ai tracé cette petite ligne là qui nous indique ici, à partir de cette étape là, l'historique du prix du pétrole. Donc il est descendu, il a retapé dessus, il est redescendu, il a retapé dessus, il est redescendu, il est revenu dessus. D'accord. Donc là on est ici, il a marqué ici une chute à partir du 1er octobre. En 2 jours, il a marqué une belle chute jeudi et vendredi. Donc le DJ a fait une chute et est remonté, lui il a fait chute plus chute. Et après ici il s'est stabilisé en clôture à ce niveau du plus bas de cette zone d'équilibre. Voilà l'analyse rapide de l'évolution du prix. Bien sûr qu'on a constaté ici, regardez avec cette flèche, une divergence baissière sur le RSI. Donc le prix là monte, petite révision, le prix monte. Et ici sur le RSI, le prix stagne et au même niveau. Donc forcément le prix derrière chute. C'est ce qui s'est passé. Petite zone d'équilibre, chute. Petit pullback sur cette zone d'équilibre. Voilà, petit pullback sur cette zone. Et après rechute et rechute. Voilà, donc maintenant comment tracer une figure harmonique. Donc très simple. On va partir, ce qui est important, c'est d'une impulsion baissière ou haussière. Vous devez détecter d'abord, le principal, c'est la plus grosse impulsion, baissière ou haussière. Donc là, on a une impulsion baissière. Donc je vais prendre le point le plus haut ici.
et le point le plus bas ici. Et je vais regarder ici le prix est arrivé où. Donc je prends mon Fibo de retracement. Là, le point le plus bas, le point le plus haut, ici. Et là, on constate bien, il est arrivé ici vers les 61,8. D'accord? De ce retracement. On est bien d'accord? Voilà. 61,8, c'est intéressant pour moi pour tracer la figure. Donc ensuite de cette position là, on peut partir ici sur ce point haut, ce point bas et ce point haut. Voilà, donc là on est pratiquement au 61,8, un tout petit peu au-dessus, mais on va considérer que c'est 61,8 grosso modo. Ensuite il a subi bien sûr une chute. Voilà, et là on va tracer la petite figure. Regardez comment on va faire. On va prendre ici le point le plus haut, le point le plus bas ici sur l'impulsion baissière. Ici 61,8 environ. Voilà, on peut bien sûr le tracer avec le Fibo. On va le mettre là, dans cette zone là. Et après normalement je vais aller chercher ce point bas. Et après ce point haut ici. Donc comment déterminer ce point D? Comment on va le déterminer? Donc si c'est un Gatley, donc une figure Gatley, donc c'est très simple. Donc là ça doit être 61,8. D'accord? La distance ici, donc par rapport au Fibo, ça doit être un retracement de 0,618. Donc on va le mettre au 0,618. Pour moi, qui peut être ici, 0,618. Voilà, grosso modo 617, 618. On va le laisser à 617. Voilà. Et ensuite, ici vous avez une distance par rapport à cette chute, à ce retracement là. Si je trace mon Fibo de retracement par rapport à cette hausse ici, à ce point haut et ce point bas, voilà, vous devez attendre les 0,788 ici, les dépasser un petit peu. Vous voyez ce palier là, je dois le dépasser. Donc je dois arriver pour une figure Gartley au maximum à 0,88, donc 88,6. Et là, regardez, si je le trace bien, on va chercher ici, si possible, on peut chercher la mèche ici. C'était une mèche 0,88,6 au max. Donc on va hop le mettre là. On va dire grosso modo 88,6. Ouais, 88,7. Alors on laisse qu'un 88,6, c'est pratiquement à quelques points près, on va dire là. Donc là, j'ai une figure Gartley, d'accord, qui est arrivée ici. Donc potentiellement, ça c'est la première possibilité qu'on peut avoir. C'est-à-dire que le prix, d'accord, il descend pas plus bas que le A. Et il va chercher ici ce D. Et le D, normalement sur une figure Gartley, il doit aller par rapport à ce point-là au 78,6. Donc 78,6. Je prends ici, je vais chercher le 78,6. Donc grosso modo, ce serait par exemple la R2. Ici, là par exemple, ce serait plutôt la R2. Donc normalement, là, j'ai une figure qui est le Gartley bearish. Ça veut dire qu'arrivé au D, ça chute. Voilà, mais ça, c'est anticiper, d'accord, le marché. Ça, c'est la première possibilité qu'on peut avoir sur l'évolution du prix du pétrole. Voilà. Après, j'ai une deuxième possibilité que je vais vous montrer aussi. Parce que j'ai constaté qu'on a une impulsion baissière importante ici, et également une impulsion haussière ici importante.
Ok? Donc ça, c'est la première étape. Solution, le prix s'arrête là, il va pas plus loin, et boum, il repart. Mais si je regarde bien le RSI en H4, il ne me donne pas une information sur une divergence haussière. D'accord? On va aller en H1 pour regarder ça. En H1, j'ai une divergence haussière. Donc en H1, regardez, le RSI, boum, là, j'ai une divergence haussière. Donc cette figure peut être confirmée en H1 grâce à cette divergence haussière en H1. Là, je vous fais un cours, ça vaut de l'or. Hein. Et en plus gratuitement. Vous vous rendez pas compte. Il y a des gens qui vont faire payer des milliers d'euros pour avoir juste ce genre d'analyse. D'accord? Moi, je vous fais ça gratos. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Après, bien sûr, si vous voulez des formations individuelles, je peux également. Mais ça, il va falloir me rémunérer, bien sûr, parce que je vais consacrer beaucoup de temps. Je l'ai déjà fait, bien sûr. Et je le ferai à l'avenir. Car j'aime bien former les gens. Donc ça, c'est la première étape. C'est cette solution-là qui est peut-être faisable, d'accord, à avoir sur l'évolution du pétrole. Donc, possible hausse, donc jusqu'au point D. Le point D, c'est les 42,10. D'accord? 42,10. Je vais essayer de tracer ici, prolongation de Fibo de tendance, du point bas ici, sur cette première impulsion, clac, et je vais regarder ce que ça donne. Donc, ça me donne, sur cette évolution, ça me donne ici le 1.27, le 127,20% à 42,56. Pouvoir aller chercher la S2. Donc ça, c'est la première possibilité que j'ai trouvée. Voilà, et en même temps, ça vous fait une formation sur les figures harmoniques. Et en même temps, une analyse technique sur le pétrole. Deuxième figure, d'accord, possible. Donc là, on a une impulsion haussière. D'accord? Impulsion haussière. Et ici, retracement. Ce retracement, il est de combien? Donc on va le regarder. Tac, n'oubliez pas, le trading, c'est des maths. Donc là, hop, impulsion baissière. Ce retracement ici est de... Si je vais au plus bas ici, il est au 50%. Si je prends juste l'impulsion là, il est au 61,8. Ce qui est intéressant comme point pour tracer une figure harmonique. Voilà. Donc là, on peut partir ici. Ça sera une figure, bien sûr, du type bullish. Ça veut dire que, hop, ici, je vais vous expliquer. C'est-à-dire qu'après le point D, le prix monte. Donc si on part de l'impulsion, on va partir d'ici, on peut partir de là. On va la prendre ouais, tout en bas ici. On va partir d'ici, là en haut, boum, ici, retracement, ici, là. Ça, c'est la première partie. Ça, on l'a. D'accord, après, on peut le peaufiner un petit peu. Et on va chercher cette montée-là, le C ici, qui a été fini là. D'accord, et après, il faut déterminer le point D. Je vais vous expliquer après comment déterminer le point D. Donc là, c'est une figure. Une figure laquelle? D'accord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, sur ce point-là, par rapport à ce point-là, si je le prends là, eh ben, je suis au 61,8. D'accord. Là, si je le prends ici, donc sur cette première impulsion haussière, je suis pratiquement au 61,8. Là. D'accord. Ou si je le prends en bas, je suis dans le 0,5. Donc entre le 50% et le 61,8 de mon Fibo. La figure qui me donne ça. La figure qui me donne ça. Donc, ça peut être un butterfly. Donc là, ça ne peut pas être un butterfly déjà. Voilà. Donc, tac. Je regarde ma fiche. Hein, j'ai juste une fiche. Donc, ça peut être un crabe. Je partirai plus sur un crabe.
donc un crabe bullish. La partie haute, elle peut aller entre 0,38 et 0,86. Donc c'est une fiche que j'ai avec les chiffres bien sûr. Vous pouvez la trouver sur le net si vous voulez. Et si on regarde un crabe ici, le X au D, d'accord, du X au D, sur un crabe, il doit aller au 1.618. D'accord, au 1.618. Donc là, si on prend le point D, on doit aller chercher le 1.618. Donc je vais un peu, hop, là, pour pouvoir vous montrer. 1.618, je l'ai tracé, il est là. Donc environ ici 1.618. Exactement. Après, c'est de la précision. On va dire grosso modo, c'est cette zone-là. Regardez, j'ai tracé ce rectangle-là qui m'a donné ici où je déterminais mon TP. Donc j'ai deux solutions. Moi, je serais plutôt pour cette solution-là. D'accord? Une forme harmonique du type crabe qui va aller chercher ici le 1.618, le point D. Moi, je vois cette option. Après, je vous ai montré quand même l'autre option où il va monter et possible après il chute. D'accord? Donc j'ai deux options. Et moi, pour moi, ma phase déterminante avant que je rentre, par exemple, sur la première figure en bas ici, ça va être cette zone-là. Cette zone ici. S'il y a cassure de cette zone-là, d'accord? Cassure de cette zone ici, cassure par le bas, et ben je considérerais que la figure crabe aura plus de fortes chances d'être validée que l'autre. D'accord? C'est par rapport à ce point X. Donc le point X ici, s'il est pété, s'il est cassé vers le bas, ça veut dire que la figure qu'on a fait juste avant, elle n'est pas valable. D'accord? Elle n'est pas du tout valable. Elle ne peut pas être considérée. Ok? Donc ce point X, s'il est cassé, la figure qu'on a vue avant n'est pas valable. Par contre, si elle n'est pas cassée, bah, l'autre figure est valable, ça veut dire qu'on aura une hausse au lieu d'avoir une baisse. Si le point X est cassé, ça va partir chercher ici le point 1.618. D'accord? Voilà grosso modo, je vous ai expliqué grosso modo comment il faut tracer des figures harmoniques. Vous avez deux options, soit l'option hausse, soit l'option baisse. D'accord? Par rapport à H1, comme on l'a dit, j'ai une option hausse. Donc c'est possible que les deux figures se réalisent. Hein. J'ai une option hausse, d'accord, jusqu'à là. Parce que pourquoi? Si l'autre figure ne va pas dépasser le point C, normalement. Ok? Donc c'est possible qu'il y ait deux figures. Cette figure, c'est une figure peut-être en H4 et l'autre, ce sera une figure H1. Donc en H1, peut-être qu'il va nous faire l'autre figure et après, il va revenir sur la figure H4. Parce que ici, j'ai pas de divergence. J'ai pas de divergence haussière ici. Donc, pour moi, ici, ce point-là, donc c'est possible qu'il redescende. Ou bien, il monte en H1, comme je vous ai montré, jusqu'à faire la figure et après rechuter. Il y a deux options. Votre point le plus important, c'est ce niveau du point X. La zone verte que j'ai tracée là. Si elle est cassée, ça va directement au 1.618. Donc mon TP qui est là. Si ça ne descend pas, ça casse pas direct, ça veut dire que ça part en haut. Et après, ça redescendra à mon TP qui est là. Voilà sur ce. Donc si ça monte, vous faites attention aussi également au DJ. Donc le DJ risque de monter. D'accord? S'il y a ici, il monte, forcément le DJ va réagir avec lui. Donc c'est possible que le DJ monte un petit peu avant de redescendre avec lui. Voilà, je vous fais une petite vidéo très importante. Celle-là, elle est magnifique. J'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à liker, à partager, d'accord, des messages. Je compte sur vous. Bisous à tous. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'ai consacré du temps et de la réflexion. C'est pas facile, c'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à analyser comme ça. Et vous présenter ça comme ça gratuitement en plus. D'accord? Donc n'hésitez pas à me laisser des messages, à me donner de la force. D'accord? Après, si vous voulez m'envoyer un petit billet, un petit chèque, il n'y a pas de souci, hein, je l'accepte. Allez, bisous à tous. Allez, bye bye.